Mais c'est vrai qu'on a oublié de parler de l'ENA Situation et des frères musulmans. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ils vont pas nous lâcher. Ils veulent pas nous lâcher. Elle est arrivée au festival de Cannes en abaya et voilée. J'ai dit, oh là là, elle est morte, elle est morte. Et l'autre de Christine Kelly. Elle est habillée un peu à la mode des frères musulmans, si vous permettez l'expression. Je me dis, mais en fait, même entre nous, minorité, elle est là, elle se sort des phrases comme ça. J'ai été choqué. Mais même si on fait ça, c'est la mort de la France, je te le dis. C'est la mort de la France, mais littéralement. Alors, Isabeau de la Tour. Tu peux pas soutenir le peuple israélien sans soutenir le peuple palestinien, en fait. Dans ce cas-là, c'est que t'es raciste. Ou que c'est que tu soutiens le génocide qui se passe à Gaza. Bienvenue sur la chaîne des Artistes TV. À tout de suite sur les streams des Artistes TV. J'en peux plus. Je suis mort, punaise, c'est trop fort mes écouteurs, elle a dit. Ouais, je suis désolé, mais c'est toujours la même intro, les gars. Je pense que cette intro, je la changerai jamais. Je vous dis la vérité, j'aime tellement cette intro. Comment ça va, les amis? J'espère que vous allez bien. Quoi de neuf en ce dimanche 25 mai 2025. Et aujourd'hui, j'ai passé la matinée avec mon fils. L'après-midi aussi. Yasmine, je l'ai laissé se reposer un peu. Yasmine, on arrive dans le dernier mois, là. On arrive dans le 9e mois, donc forcément, elle est très fatiguée. Donc elle a du mal à dormir correctement. Donc là, ce matin, Zayn est venu la réveiller. Comme d'hab, j'ai dit, vas-y, je vais me lever. Je me suis levé, j'ai pris le petit. On est sorti. On est parti acheter pain au chocolat, croissant, des fruits. Et après, on a pris un petit bouquet de fleurs pour la fête des mères. Alors, c'est pas une fête que je fête d'habitude, mais je me suis dit, ça lui fera du bien, surtout qu'en ce moment, elle est un peu... elle a un petit peu le moral en down. Il faut savoir qu'Yasmine, c'est une fille très active. Et le fait de rien pouvoir faire parce qu'elle est épuisée, ça lui met un petit coup au moral. Donc voilà. Et là, j'ai essayé d'aménager mon temps pour à la fois bosser bien comme il faut et à la fois être présent à la maison. Et c'est vrai que ça demande quand même beaucoup d'aménagement d'emploi du temps par-ci par-là. Et j'essaie en même temps de me trouver du temps pour moi parce que moi, c'est mon équilibre, pardon. Si je me trouve pas du temps pour moi, je suis de mauvaise humeur. Du coup, je fais tout mal. Et le taf et le temps en famille. Donc ça, c'est hors de question. Donc, quitte à moins taffer, mais trouver du temps pour moi pour être mieux en famille, ça, c'est le truc que j'ai compris et que j'ai mis du temps à comprendre un petit peu. Il y en a, ils sont taf. Et après le temps en famille, ils sont en mode, oh, ouais, mais je suis fatigué, j'ai pas de temps pour moi, etc. Non, faut trouver du temps, faut se comprendre déjà, faut se connaître. Et quand vous vous connaissez bien, accordez-vous... faites un emploi du temps en adéquation avec vos besoins. Il y en a, ils n'ont pas vraiment beaucoup besoin de temps pour soi. Ça va, ils arrivent à un truc. Moi, je suis quelqu'un, j'ai vraiment besoin de beaucoup de temps pour moi. Je sais que si je le fais pas, et c'est pas de l'égoïsme, parce qu'en vrai, si je le fais pas, je suis de mauvaise humeur et j'ai pas de temps de qualité avec ma famille. Et c'est un engrenage où on est que en reproche et tout. Et ça, Yasmine, Dieu merci, elle l'a vite compris. Et heureusement, elle sait m'accorder du temps pour que je passe du bon temps avec eux. Tu vois, elle a mis du temps un petit peu à le comprendre, mais elle le comprend beaucoup mieux qu'avant. Avant, elle disait, ouais, mais j'ai l'impression que tu veux pas être avec nous, etc. Et nanana. Donc, on en a parlé plein de fois. Et là, elle voit que quand je prends du temps pour moi, je suis beaucoup plus productif niveau taf, et je suis beaucoup plus chill. J'apprécie beaucoup plus les moments en famille. Et j'arrive à trouver du temps pour ça, du coup. Parce que j'ai été plus productif, donc je finis le taf plus tôt, donc je rentre plus tôt, donc tu vois, c'est tout un... C'est du donnant-donnant, tu vois. Donc c'est cool. Alors, je vous ai pas dit bonsoir, salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci Rizlen pour ton abonnement. Merci pour l'abonnement. J'ai regardé ta vidéo YouTube, liké, commenté comme d'hab, franchement nickel. Merci beaucoup, voilà, c'est ça me suffit. Je vous demande même pas de vous abonner. Si vous faites ça, abonnez à la chaîne YouTube, likez, commentez, ça me suffit largement, j'ai pas besoin de vos abonnements. Vraiment, je vous jure, je suis très bien comme ça. Qu'est-ce qu'il y a, papa? Je peux pas regarder ma série au Maroc. Pourquoi? Sur Netflix, il y a marqué « Votre série n'est pas disponible dans cette région du monde ». On dirait que je suis à Guantanamo. Mais t'as pas CyberGhost VPN? C'est qui, Fabienne? Non, CyberGhost VPN. C'est pour faire croire à ton téléphone que t'es ailleurs. Tu peux choisir parmi une liste de plus de 100 pays, dont le Maroc. Comme ça, tu peux regarder toutes les séries que tu veux. Ah bon? Et je peux l'utiliser sur l'iPad aussi? Parce que des fois, ta mère, elle prend le téléphone pour appeler sa copine. Ouais, tu peux le connecter sur 7 appareils différents. Tablette, ordinateur, télévision, ce que tu veux. Ah, c'est top ça, je peux le mettre sur le micro-ondes aussi? Ah, abuse pas.
pas toi aussi. En plus là, tes données, elles sont protégées. Tu crois que quand tu vas au café de Rachid, là, tu crois que tes données, elles sont protégées avec son Wi-Fi? Ah non, il m'a dit, il change le mot de passe tous les mois. Eh ben non, il garde tes données. Il y en a même qui les vendent à des entreprises qui s'en servent pour appeler au téléphone pour les pubs, etc. là. Mais c'est pour ça que je reçois des mails pour acheter une voiture, parce que la dernière fois, j'ai regardé Fast and Furious dans son café. Ouais, peut-être. En tout cas, CyberGhost VPN ne garde aucune donnée. Et il y a plus de 38 millions d'utilisateurs qui leur font déjà confiance. Et ils sont super bien notés sur Trustpilot. Bon, c'est bien, mais ça doit coûter cher quand même tout ça. Sans payer, cet appareil connecté, ça protège des voleurs de l'internet. Mais même pas. Et en plus, avec mon lien en description, t'as plus de 83% de réduction, 4 mois offerts, une période de satisfait ou remboursé de 45 jours, un service client H24, 7 jours sur 7. Que demande le peuple? Quoi? Tu sais tout ça depuis tout ce temps et c'est maintenant que tu me le dis? Bah, je savais pas, moi. Va vite la chercher, va, dépêche-toi. Chercher quoi? Ta carte bleue, Alhamar, tu vas me prendre un abonnement tout de suite. Donc les amis, aujourd'hui je me suis dit on va faire quoi, un react et tout. J'ai pas trouvé de vidéo intéressante à react ensemble, je vous dis la vérité. Je me suis dit on va parler un petit peu d'actu parce que franchement la dernière fois c'était quand c'était vendredi soir. On a traité des sujets mais c'est vrai qu'on a oublié de parler de l'ENA situation et des frères musulmans. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Chers fidèles, aujourd'hui nous allons parler de l'entrisme, des frères musulmans. Mais qui sont les frères musulmans? C'est ton frère, ta soeur, qu'est-ce que c'est ça? C'est peut-être les frères musulmans, c'est peut-être les sœurs de la muselière. Muselière, peut-être qui c'est que les frères, ça veut dire la sœur. Parce que comme le masculin, c'est lui qui prône l'avantage sur le féminin. Quand il y a un garçon et une fille, on dit pas elle, on dit il. C'est comme ça. J'en fais plus. Ah, je vous ai fait une Malik Bentala là. J'en fais plus. Salam alaikum à tous les frères musulmans. Mais c'est une dinguerie ce qui s'est passé là dernièrement avec cette histoire de frères musulmans. J'ai dit mais qu'est-ce qu'ils vont nous sortir encore? En fait, à chaque fois, je me dis mais où qu'est-ce qu'ils s'arrêteront-ils? Où eux? Pour ceux qui ont la rêve. Mais je me dis en vrai, ils vont pas nous lâcher. Ils veulent pas nous lâcher. À chaque fois, ils trouvent un truc. À chaque fois, on dit, ah, encore les musulmans, ça les arrête pas. Ils continuent encore et encore. Christine Kelly, un mazaf de fou. Vous voyez le genre de Tanguy David, les noirs qui sont racistes des noirs, là? J'ai envie de la... J'ai pas compris son délire à elle. Ils ont fait des recherches et ils ont vu qu'il y a quelques mosquées qui sont dans ce mouvement-là. Il y a quelques associations qui appartiennent un petit peu à cette branche-là. Et ceci, c'est toujours des trucs, des on-dit, tu vois. Et le gouvernement s'est réuni pour discuter de cette menace des frères musulmans qui pèsent sur la France. Et ils ont commencé à lâcher des trucs. Voilà, c'était ça. Présenté ce matin au Conseil de défense à l'Élysée, c'est un rapport sensible sur l'islamisme politique et la mouvance des frères musulmans dans notre pays. Classé confidentiel défense, seuls certains chiffres ont été pour l'heure rendus publics. Depuis août 2021 et la loi sur le séparatisme, 9537 Et là, les gens à la télé vont dire c'est ma mosquée, je connais, j'y vais tous les jours. opérations de contrôle ont été menées par les autorités. Et à leur issue, 741 structures ont été fermées définitivement ou temporairement. Pour le ministre de l'Intérieur, il est urgent d'agir. Regarde sa tête là déjà. Islamisme à bas bruit qui se répand notamment en tentant d'entrer et d'infiltrer des associations sportives, culturelles, sociales ou autres. Ce rapport indique qu'il y a une menace très claire vis-à-vis de la République. En gros, ce qu'ils essayent de nous dire, c'est que... Yasmine, elle a dit sa tête froissée comme ses idées. Waouh, tu l'as trouvé sur ChatGPT cette blague? Elle est super bien écrite. Franchement, bravo Yasmine. Waouh, je suis choqué. Mais en fait, ce qu'ils veulent nous faire croire, c'est que l'islamisme, le fait d'être musulman, c'est une maladie invisible qui se propage à travers des subtilités. Les musulmans de France veulent islamiser la France, veulent imposer l'islam à la France par des associations, par le sport, par l'intégration, Mais en fait, vous voulez quoi? Quand on est trop dans notre culture, on s'assimile pas. Et quand on s'ouvre et qu'on essaie de s'intégrer et tout, ah, c'est de l'entrisme. Mais en fait... Non mais on sait qu'on a perdu d'avance, mais faites au moins semblant. C'est une dinguerie quand même. Peu importe ce qu'un arabe ou un noir ou un musulman va faire, ça va être vu bizarrement. Et peu importe ce qu'un blanc va faire, ça va être... on va lui trouver 15 000 excuses à chaque fois. Les terroristes, c'est des déséquilibrés. Les pédophiles, c'est des malades, faut les soigner. Les harceleurs sexuels, c'est oui, mais il avait trop de pression dans son travail. Faut arrêter à un moment donné. C'est trop. On n'a pas d'issue.
Mais laissez-nous quelques portes de sortie. T'as vu, ils rentrent par le sport, t'as vu? Ils veulent nous imposer maintenant dans les vestiaires. J'ai vu un mec qui faisait la prière. Non mais tu te rends compte? Prier Dieu avant un match. On est où là? Mais c'est des ouf. On va faire quoi? Un quota de musulmans? Ça va arriver. Ça va arriver. Ils sont jamais... Il y a toujours un truc. Non mais c'est trop, là, c'est trop. Dans le viseur de Bruno Retailleau, l'entrisme. Quel mot qu'on ne connaissait pas? L'entrisme, qui serait pratiqué par les frères musulmans. Il faut faire de l'entrisme. Donc, c'est-à-dire, il faut essayer de rentrer chez les gens. Tu rentres dans la tête des gens. Par l'oreille, la narine, tous les fesses. Les oreilles, les fesses, tu rentres dans les gens. En voiture, tu rentres. Qui serait pratiquée par les frères musulmans. Une méthode, selon des chercheurs, qui vise à changer la société de l'intérieur. Les frères musulmans, ils ont un projet, et ce projet, c'est celui d'islamiser la société. Aujourd'hui, on se retrouve avec une situation qu'ils avaient prévue il y a 30 ans, en fait, l'ensemble des secteurs de la société. Bah oui. C'est-à-dire une situation où nous sommes un peu pris au piège. Tu imagines? Pris au piège. En gros, comme il y a des musulmans un peu partout maintenant, dans tous les secteurs, parce que machallah, on a commencé à essayer d'évoluer, à commencer à se prendre en main et d'être dans les secteurs de l'informatique, agroalimentaire, dans le secteur de bâtiment, des métiers dans la médecine, etc. Ça y est, c'est de l'entrisme. Ah, ibadallah! C'est abusé. Et regardez, ils mangent halal. Allah! Il y a Allah dans halal. Tu vois, il y a toujours un lien avec ça. C'est abusé, voilà, j'en peux plus. Je préfère en rire, wallah, je vous jure, je préfère en rire. Parce que ça en est tellement ridicule. Frère, ça y est. Il y a un mec qui l'a mis en commentaire. Il a des couilles, hein. Et le projet sioniste, on en parle parce qu'on a déjà fait des prières à l'Elysée. Mais lui, il est fou. Oh, le jour où il faut une Jumu'ah à l'Assemblée nationale. Mais moi, j'ai envie qu'on aille dans ce culot-là. Juste pour les faire chier. Genre que, tu sais, il y a un représentant, il arrive à l'Assemblée nationale un vendredi à 14h. Oui, et de... Allah... Ah, excusez-moi, si je moi. Tout le monde debout, allez. Cette direction. Provocation. Je sais que c'est le dernier truc à faire, le truc le plus débile à faire, c'est ce genre de truc. Mais ça me ferait tellement rire parce qu'en fait, ils vont tellement loin que j'ai envie que nous aussi, on aille loin. Si genre à l'Elysée, il y a une réunion, etc. Et après, ah, c'est là, ça, je reviens dans 10 minutes. Il y a une fille, elle a dit un truc super intéressant. Actuellement, mais si on parle purement et simplement de ce rapport, vous en avez parlé à propos de chiffres, il y a même, si on va au-delà de cette question d'atmosphère et de l'entrisme qui est complotiste au possible, la question des associations, il y en a même 53 qui sont citées. Les 250, c'est si on prend en compte les soupçons d'affiliation à l'UOIF. Donc vous voyez bien qu'il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre de tout musulman ou tout musulmane devient suspect ou suspecte. Vous en avez parlé par exemple sur l'école et le sport. Donc en fait, avant, les musulmans qui ne voulaient pas faire du sport ou qui ne voulaient pas aller à l'école de la République, ils étaient communautaires. Vous vous rappelez de cette époque-là où il y a eu débat sur ils veulent pas envoyer leurs enfants à l'école, ils veulent faire l'école à la maison. Tu te rappelles de ça? Eh ben on excluait nos enfants de la société. On s'excluait nous-mêmes en fait. Et maintenant? Et donc maintenant, quand ils montent des associations sportives et qu'ils s'organisent politiquement ou qu'ils intègrent parce qu'on a vu en entreprise, il y a tout quelque chose de méfiez-vous des musulmans qui prennent de la place. Et donc maintenant, même les musulmans maintenant, donc ils sont cadres dans nos entreprises, il faut s'en méfier parce qu'ils sont quand même un petit peu de l'entrisme. Cette notion de l'entrisme, c'est le revers de la notion de séparatisme. C'est-à-dire qu'au début, on disait aux musulmans de France, vous voulez pas vous intégrer, vous refusez la nation française. Et maintenant, on leur dit, maintenant que vous voulez faire du sport, que vous avez des écoles, que vous vous insérez même économiquement, parce que la réalité, c'est que les enfants issus de l'immigration et de culture ou de pratiques musulmanes, aujourd'hui, s'insèrent dans la société par le travail, par énormément de choses, et que maintenant, on leur dit, vous êtes tous soupçonnés d'entrisme. Et j'ai donné un exemple, excusez-moi, c'est quoi, c'est le terme d'entrisme? Je donne un exemple très classique. Je donne un exemple. Non, c'est pas vous personnellement, hein, c'est parce que je réagis à l'ensemble du débat. Je l'ai dit tout à l'heure quand vous parlez. Je prends l'exemple de Léna Situation, qui est une influenceuse beauté d'origine effectivement maghrébine, qui se prend. Qu'est-ce qu'il raconte, libanaise? La situation n'est pas du tout libanaise. Léna Situation est algérienne. Ah, je pensais. Non, elle est. Bah si tu penses faire. Mais en tout cas, qui est d'origine maghrébine, qui a porté une robe longue à Cannes. Au Festival de Cannes. Voilà, et qui est accusée d'entrisme frériste, qui n'a jamais dit publiquement qu'elle était musulmane. Alors Léna Situation, elle nous a fait un truc. La pauvre, elle était même pas au courant de ce qui allait lui arriver. Elle est arrivée au Festival de Cannes en abaya et voilée. Enfin, presque voilée. En tout cas, c'est ce que les gens ont vu. Elle a mis une robe longue.
La pauvre. Quand j'ai vu la tenue, j'ai dit oh là là, elle est morte, elle est morte. Elle arrivait en abaya. Derrière, attendez, je vais vous mettre une photo de sa tenue. Léna situation abaya. Bien sûr qu'on va trouver cette image. Ah bah voilà. Regardez. Léna situation abaya. Hop là. Eh bah oui. Regardez-moi cette tenue. Donc voilà, hein, elle était avec cette tenue-là. D'accord? Et elle avait des bijoux de la marque Chopard et tout. Tollé. Et l'autre de Christine Kelly, elle a dit quoi? En 2024, voilà, elle était en décolleté, et puis aujourd'hui au Festival de Cannes, et que maintenant elle est habillée un peu à la mode des frères musulmans, si vous permettez l'expression. Vous vous rendez compte de ce qu'elle dit? Au-delà que ça soit une femme noire qui parle comme ça et qui ait des propos racistes, parce que c'est des propos racistes, hein. Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais genre ça m'a encore plus déçu que ce soit une femme noire qui dise ça. Je me dis, mais en fait, même entre nous, minorité, elle est là, elle se sort des phrases comme ça. J'ai été choqué. Elle est habillée à la mode des frères musulmans. C'est une dinguerie de dire ça. Donc, tollé, tout le monde l'a clashé, etc. Le lendemain, Léna Situation, elle a mis cette tenue. En mode Vaiana, bon, très décolleté, très ouvert, très truc. Et là, on l'a encore attaqué. On a dit, voilà, elle fait de l'entrisme, elle montre qu'en fait, elle peut être... Voilà, c'est des ouf, ils ont dit. Elle fait de l'assimilation, elle fait la... Genre, je fais croire que je suis intégré, mais en fait, je suis une islamiste de ouf. Et ils l'ont appelée l'ambassadrice des frères musulmans. Mais c'est une dinguerie, je vous jure. Bien sûr qu'elle a réagi à ça, Léna Situation. Elle a dit, voilà. Il faut se dire aussi, Élise, qu'il y a cette notion maintenant de quota. Je peux me retrouver aussi sur une... Elle est effarée, la pauvre. Elle est c'est la mode. Je peux me retrouver aussi sur une campagne parce que je vais ramener le côté diversité. Mais il faut, ok, je suis une femme maghrébine, mais je suis une version maghrébine acceptée par la publicité en France. Et je pense vraiment que si j'étais une femme voilée avec, je sais pas, peut-être des traits plus, ce que pensent les Français être rebeux, j'aurais pas du tout les mêmes opportunités que j'ai aujourd'hui. Parce que il faut aller encore plus loin. Alors c'est bien que j'ai ma place aujourd'hui, mais c'est pas suffisant. Elle est consciente, et c'est triste, mais elle est consciente que si elle est prise par des marques célèbres de luxe, etc., c'est parce que c'est une rebeu qui passe bien. Dans le sens où elle montre pas trop son côté maghrébin, c'est pas une voilée qui montre son côté musulman ou qui appartient voilà, à la mouvance frères musulmans. Et c'est ouf d'en être conscient et de l'accepter, mais qu'est-ce que tu veux faire? Si tu veux essayer de faire bouger les choses de l'intérieur aussi, bah vas-y, je vais accepter ça, mais je vais leur montrer aussi que... Tu vois ce que je veux dire? C'est une dinguerie. Et elle le dit, elle est consciente, elle sait très bien que si c'était une femme voilée qui respectait certaines us et coutumes maghrébines ou musulmanes ou autres, bah elle serait pas prise par les marques. Parce que Léna, c'est une fille, elle a jamais parlé d'islam. Je sais même pas si elle est musulmane. Après ça la regarde. Mais elle a jamais parlé d'islam. C'est la rebeu qu'on aime bien. Parce que, bah, elle s'intègre. Elle met des décolletés. Elle s'intègre. Elle met des croc-tops, etc., etc. Et du coup, ils veulent voir ce côté-là chez nous. Et du coup, bah, ils s'en servent pour, entre guillemets, dire, voilà, ça, c'est une bonne rebeu. C'est triste, mais il y en a qui marchent comme ça. Il y en a qui parlent comme ça d'elle. Il y en a qui parlent comme ça par exemple, des comédiens rebeux. Un mec comme Malik Bentala, quand il faisait, par exemple, les Kaira ou autres, et ben, ils étaient en mode, ah, le cinéma français, il adore ce comédien. Parce qu'il parle pas politique, il parle pas religion, il est capable d'accepter plein de rôles, tu vois, et même, il regrette aujourd'hui ces films-là, Malik Bentala. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est limite, il faut rentrer dans le moule pour être accepté du show business et des marques. En gros, une Christine Kelly pour nous les Noirs. Ouais, mais c'est ça. Christine Kelly, pour moi, c'est une vendue de ouf. Et elle fait ça pour être acceptée et garder son poste à cette chaîne de télé. T'as capté? Je pense que ça va changer avec le temps. Je pense que là, on est dans une ère où les choses vont changer. Ça va mettre du temps. Mais ça va changer parce que les réseaux sociaux font que la parole des agacés, dont je fais partie et dont on fait beaucoup partie, on commence à prendre beaucoup plus de poids qu'avant. Avant, bah, on nous imposait des choses à la télé. Et quand les gens ils parlaient qu'entre eux et ça se savait pas trop. Sauf que maintenant avec les réseaux sociaux, bah ça se voit et ça se... Tu sais, les manifs avant, il y en avait pas autant. Hein. C'était du bouche à oreille, c'était du allô, ouais, rendez-vous. Maintenant avec les réseaux sociaux, il y en a beaucoup plus et ils sont beaucoup plus forts. Donc ça va commencer à changer un petit peu, je pense. En fait, ça me fait plus sourire aujourd'hui qu'autre chose parce que c'est Omar Sy qui disait, en fait, les racistes, ils peuvent que hurler, crier, essayer de se débattre, se bagarrer, d'essayer de tout faire pour empêcher une invasion. C'est trop tard. On est là et on y restera. C'est trop tard. C'est comme si tu disais, je veux pas que vous rentriez chez moi. On est déjà dans ton salon.
On est tous mélangés dans la société, ça y est, on est tous ensemble. Donc, je préfère penser comme ça que de me dire, ouais, c'est bon, ils ont gagné, vas-y, je lâche l'affaire. Non, là, justement, ils sont à l'agonie et ils tentent le tout pour le tout. Ils se lâchent. Vraiment, ils lâchent tout. Je pense qu'en 2027, la droite sera au pouvoir. Mais Inch'Allah que la droite, elle est au pouvoir. Qu'on se rende compte à quel point ils sont nuls. Et qu'après, on se dit, ah, c'est bon, vas-y, parlez plus, on vous a donné votre chance. C'est ce qui va se passer à un moment donné. La droite va être au pouvoir et on va voir à quel point c'est une catastrophe. Et tu verras que les gens, à un moment donné, ils vont commencer à dire, ouais, bah, en fait, tu vas voir. Tu verras qu'il y en a, ils vont voter RN juste pour tester. En mode, ouais, bon, là, ça suffit, rien. Allez, RN. Ah, c'est ça, RN. Ah, vas-y, salam. Ça aurait même dû arriver avant. Et après, on va voir. Même si le RN pass, il va se passer. Mais c'est ça que je me dis, en fait. Le RN pass, vas-y, d'accord. Il y aura une politique de droite, d'extrême droite, même si on veut. Vas-y, ils vont nous sortir des machins, ils vont pas nous expulser, hein. Ils vont pas nous enlever notre taf, ils vont pas nous tuer, ils vont pas nous trucs. Leur rêve, c'est qu'on se dise, oh non, on rentre au pays, tous, allez tous, on se barre. Mais même si on fait ça, c'est la mort de la France, je te le dis. C'est la mort de la France, mais littéralement. Les hôpitaux seront vidés de leurs médecins, etc. Les instituteurs, les trucs, les gens des travaux publics, c'est mort. Donc, on verra. Alors, Isabeau de la Tour. Elle a mis une story pour soutenir Israël. Donc, c'était une story Instagram pour soutenir le peuple israélien. Et du coup, elle s'est faite lyncher tout par tout le monde en mode ah, c'est à elle que vous donnez de la force. Regardez, elle soutient Israël, etc., etc. Bon, déjà, il y a deux choses. Bon, cette meuf, je l'ai jamais sentie déjà de 1. Mais de 2, elle a le droit de soutenir le peuple israélien. Moi, c'est pas ça qui me dérange. Ce qui me dérange, c'est qu'elle joue sur l'ambiguïté qu'il y aura dans la compréhension de cette story-là. Parce que t'as le droit de soutenir un peuple. Il y a des otages, etc. Faut pas oublier tout ça non plus. Mais tu peux pas soutenir le peuple israélien sans soutenir le peuple palestinien, en fait. Dans ce cas-là, c'est que t'es raciste. Ou que c'est que tu soutiens le génocide qui se passe à Gaza. On ne dit pas qu'il faut pas soutenir les familles des victimes, mais tu peux pas dire soutien au peuple israélien sans derrière dire soutien au peuple palestinien. Parce que clairement, là, ça veut dire que t'as choisi ton côté. Là, par exemple, moi, il y a marqué force au peuple palestinien depuis, bref. Et il y a un commentaire YouTube qui m'a dit, oui, tu devrais mettre aussi force au peuple israélien aussi, parce que aussi les Israéliens, ils subissent, etc., etc. Je dis, mais déjà, si je mets ça, les gens, ils vont pas comprendre. Parce qu'il y a un climat actuel en ce moment, ils vont penser que soutenir le peuple israélien, qui a été victime, c'est soutenir le gouvernement, l'armée, etc., alors que c'est des choses totalement différentes. Soutenir un peuple opprimé ou des familles des victimes ou des victimes, ça n'a rien à voir avec soutenir le gouvernement de cet État-là. C'est pas parce qu'on soutient les Palestiniens qu'on soutient les actions armées du Hamas, les attentats, etc., etc. Tu vois, c'est exactement la même chose. Ne faisons pas les amalgames que font les autres sur nous, d'accord? Vis-à-vis de ce qui se passe dans cette guerre-là, entre d'un côté un peuple qui se fait massacrer tous les jours sans défense, qui se fait bombarder où qu'ils aillent, parce que ouais, déplacez-vous là-bas. Ah bon, on a bombardé là-bas. Déplacez-vous là-bas. Ah ben, on a bombardé. Entre ce peuple-là, qui est traité vraiment comme des chiens errants, et encore, on a un peu plus de respect pour les chiens errants, entre ce peuple-là et le peuple d'Israël qui, oui, il y a eu des victimes de ce côté-là, mais de l'autre côté, leur gouvernement, eux, ils bombardent tout le monde. Tu peux pas dire ça, tu peux pas dire... c'est même compliqué de dire aujourd'hui force au peuple israélien. On va penser que t'es pour le génocide à Gaza. Mais tu peux pas dire cette phrase-là, je pense, tu peux pas dire force au peuple israélien sans dire et force aussi au peuple palestinien, c'est pas possible. C'est-à-dire que si tu le dis, tu t'en fous des Palestiniens. Les gens, ils disent, ouais, si tu dis force au peuple palestinien, tu t'en fous des Israéliens. Non, mais là, il y a un deux poids, deux mesures où il faut prendre parti pour le peuple le plus opprimé, sans défense et qui subit un génocide, littéralement parlant, en fait. Bien sûr qu'on soutient aussi les victimes, des otages, etc. Je l'ai dit depuis le début, moi. Depuis le 7 octobre, le lendemain, j'ai dit force aux familles des victimes, etc. Mais n'oublions pas que... Non. Et c'est ce que les sionistes, certains sionistes, me reprochaient, moi, après en DM, en disant attention, tu mets de l'huile sur le feu, des producteurs de télé, etc. Bref. Mais ouais, mais en fait, nous, on doit s'indigner quand il y a des soi-disant musulmans qui font des attentats contre le reste du monde. On doit se désolidariser, mais vous, par contre, non. Le gouvernement israélien fait des dingueries, l'armée israélienne fait des dingueries. On vous a jamais entendu dire, sauf pour certains qui ont quand même du courage, mais ça commence à venir, donc j'ai espoir. Mais ceux-là, ceux qui disent ouais, mais tu peux pas dire nanana, on vous a jamais entendu dire. Ah, c'est chaud quand même ce que vous avez fait. Juste ça, ah, c'est chaud quand même ce qu'il a fait le gouvernement. Juste ça, on n'a pas entendu. Et Isabeau, donc elle a mis cette story, mais clairement, on connaît son côté maintenant. Parce que à la limite, dire force au peuple palestinien, on peut pas t'insulter de racisme ou de ah tu prends ton camp. Non, il y a un génocide, faut les soutenir.
faut essayer de faire en sorte que ça s'arrête. Point barre. Par contre, tu soutiens le peuple israélien et tu dis rien sur la Palestine, t'as choisi ton camp, je suis désolé. Je suis désolé. La story, elle disait, nous mourrons ensemble. En fait, regarde, par exemple, la guerre en Ukraine. Tout le monde a diabolisé les Russes, etc. Alors qu'il y a eu des victimes du côté des Russes aussi. Mais tout le monde était 100% Ukraine. 100% Ukraine. Là, quand on est pour la Palestine, alors que c'est eux les plus massacrés, les plus sans défense, les plus mis à l'écart des médias et des puissances mondiales, et on fait rien. On regarde, ah mais c'est pas bien, hein, faudrait peut-être arrêter. On regarde faire. Il y a rien qui se passe. Niveau international, Netanyahou soi-disant condamné, je sais pas quoi, il y a quelques mois, il continue normal son génocide. Là, personne lui dit rien, personne l'arrête, personne truc. Et on nous dit, oui, mais force au peuple palestinien, non, t'es antisémite. Non, mais c'est grave. Donc, qu'elle s'étonne même pas, hein, Isabeau, hein, qu'elle se mange une sauce. Parce que en vrai, quand tu soutiens les victimes israéliennes sans parler de la Palestine, pour moi, tu as choisi clairement ton camp et tu es en mode j'en ai rien à foutre des Palestiniens. Vu ce qui se passe, mais c'est une dinguerie en fait de faire ça. Enfin bref, ce sujet il m'a un peu saoulé. J'avoue que je voulais pas trop faire de polémique, de politique ici ou quoi et tout, mais moi je suis un mec, je ferme jamais ma gueule. Donc quitte à faire un live en parlant que de la Palestine ou que des musulmans, je le ferai, y a aucun problème. Et ce qui m'a fait plaisir aussi, je vais vous le ressortir. Et ça m'a fait du bien de voir ça. J'ai vu un combattant MMA, bien français, bien blanc. Son discours, il m'a grave ému. Regarde. Je voulais faire passer ce message. Moi, j'essaie de représenter la France parce que j'aime mon pays et vraiment, je suis fan de la France, mais aussi. Mais je pense qu'il y en a qui se sont dit ah voilà ouais oui je pense hein. Voilà t'as raison mon pote, c'est ça Bernard. Comment il s'appelle ce gamin? Ah j'aime beaucoup. Alors là lui, même s'il y a beaucoup de voilà toujours des choses qui vont pas, mais on a quand même eu la chance d'être dans un pays où on est libre, on peut faire quand même beaucoup de choses, malgré certains détracteurs qui diront le contraire, mais bref. Premièrement, je représenterai jamais l'extrémisme. Je suis fier de la devise liberté, égalité, fraternité. Je représente tous les Français, que je suis blanc, que je représente les blancs. Si tu représentes les blancs, mon coco, qu'est-ce que tu dis là? Je représente tous les Français. Oui. Et je suis fier de ça. Oui. Je m'entraîne tous les jours avec des gens d'origine différente. Ah oui, bon, il commence à déconner le petit là. C'est qui son entraîneur là? Ça doit être un Mustapha ou quelque chose comme ça, putain, qui lui est rentré dans la tête. C'est de l'entrisme! Je les aime de tout mon cœur. Voilà, premier message. Second message, rappelez-vous que quand vous sortirez de la salle, vous serez libre de rentrer chez vous, faire... Ouais, ça dépend s'il y a des arabes ou des noirs dans le coin. Je peux te dire que t'es pas si libre que ça. Ça dépend où t'habites, mon coco, mais évite l'erreur. C'est tout ce que j'ai à dire. D'aller boire un verre, aller voir un match. Dans certains pays, ils ont pas cette chance. Ah bah ça, c'est sûr que tu vas en Afghanistan, tu vas pas pouvoir regarder un match de foot tranquillement. Hein. Je peux te dire que si tu supportes la mauvaise équipe, tu te prends une coup de calèche dans la gueule. Hein. Il y a des génocides, il y a des guerres partout. Ouais, bah on fait pas d'omelette sans casser. J'ai mon bon amant. J'aimerais juste que chez vous, ce soir, vous soyez reconnaissants pour ce que vous avez. Essayez de ressentir que vous avez une sécurité, une maison à manger. Bah oui, sécurité sociale, ouais, il pense qu'à ça, ceux-là. Mais j'ai kiffé son discours en mode, peu importe les origines, peu importe les religions, on est français, et je représente tous les Français, et on a de la chance d'être dans un pays où on a quand même beaucoup de droits par rapport à d'autres. Et c'est vrai que ça, il faut quand même qu'on s'en rappelle, même si, par exemple, en tant que musulman, on se fait défoncer, tu vois, même si on est dans une époque où voilà le racisme crie haut et fort leurs pensées, faut juste qu'on se dise que en vrai dans d'autres pays on se ferait massacrer et personne dirait rien, tu vois. Genre si on était à la place des Gazaouis, malheureusement on pourrait pas faire là nos lives en train de parler et de dire ouais on n'est pas content, etc. Tu vois ce que je veux dire? Donc il faut quand même se rappeler de la chance que Dieu nous a donnée d'être dans une situation autre que celle où c'est pire justement. Donc faut pas oublier ce truc là. Là il manquait juste Hamdoulillah pour tuer tous les racistes, mais s'il avait dit ça, l'entrisme. Alors là, je peux te dire que Bernard, il était pas content de son fils. Eh d'ailleurs, petit point YouTube là. Franchement, merci beaucoup les amis. Comme dirait Papa O, pour ceux qui connaissent. La force que vous me donnez sur YouTube, magnifique les amis. Continuez, hein. Continuez de ouf. Ça me fait grave plaisir. Les vidéos, elles marchent bien. Je suis très content. La dernière vidéo que j'ai faite, elle a plus de 40 000 vues. Le truc avec Melpops, 90 000 vues presque. Non, franchement, vous me faites grave plaisir. Ça me fait plaisir de voir que le travail paye au bout d'un moment. Ça fait plus de 2 ans que je suis sur Twitch. Et bah voilà, ça commence à porter un petit peu ses fruits. Déjà, quand on est plus de 100 en live, je vous le dis, je suis bien, je suis content. D'accord, je suis content. On est plus de 150, je suis très content. Là, on est 200 par exemple, je suis super content. Le fait que là, je vois que ça commence à bien marcher et tout, bah, je suis super content. 40 000 vues, 166 commentaires, 1300 j'aime, ça fait plaisir. 1900 j'aime, 200 commentaires, 100 commentaires, 300 commentaires, 300, 400.
400 commentaires, 4000 j'aime. Non, franchement, ça fait grave plaisir. Merci beaucoup, les amis. Vraiment, le fait que vous me donniez de la force comme ça me motive de ouf. Le fait de liker, de commenter, vous avez l'impression que c'est vite fait, que c'est rien, on oublie souvent et tout. Mais vraiment, le fait de le faire, ça change beaucoup de choses à la vidéo. J'ai mis un commentaire pour ta pub CyberGhost VPN. D'ailleurs, elle revient cette pub. Ils m'en ont pris une deuxième carrément tellement elle a bien marché la première. Donc c'est cool, je suis content. Et vraiment, le VPN, il marche bien. Genre là, je l'utilise en ce moment pour regarder Kaamelott. Kaamelott, c'est une série qui est pas disponible sur YouTube en France. Mais quand tu vas, par exemple, quand j'étais en Égypte, je la regardais. C'est trop bien. C'est trop bien le VPN. Il marche bien sur la télé, sur l'iPad, sur l'ordi. Enfin bref, il est sur plusieurs appareils et tout. C'est trop bien. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, les amis. Et merci à CyberGhost VPN de l'avoir sponsorisé. Oubliez pas, 83% de réduction, 4 mois offerts, 45 jours de satisfait ou remboursé. Profitez-en, il n'y a aucun risque. Le lien est en description. Bon, les amis, c'est tout pour ce live. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Merci pour vos likes et vos commentaires et vos abonnements sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à nous rejoindre en live aussi sur Twitch. On s'amuse bien. Vous êtes de plus en plus nombreux à venir sur les lives, donc ça fait plaisir. Vous êtes de plus en plus nombreux à mettre des commentaires et surtout des likes. Les likes, regardez le nombre de likes là et vous dites non, c'est pas assez. Allez, vas-y, je vais mettre le mien parce qu'on va voir la différence. Quand tu arrives à voir la différence entre ton like et pas ton like, c'est qu'il n'y en a pas assez. Donc mets ton like, mets ton petit commentaire pour l'algorithme, ça me fait grave plaisir. Restez bienveillants surtout dans les commentaires et ne cédez pas au racisme, ne cédez pas à l'énervement, ne cédez pas à la bêtise humaine. Prenez soin de vous, les amis. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, bye.